Il est 9h10, le débat du jour commence. Louis Dauphren, est-ce que vous me permettez tout de suite de m'adresser à un de vos débatteurs ? Mais allez-y, faites comme chez vous. Parce que frère Thierry Hubert est avec vous et c'est la Saint-Thierry, nous disait Isabelle Delaunay il y a quelques minutes. Très bonne fête, frère Thierry Hubert. Merci beaucoup. Vous n'avez pas trop chaud ? Je commence à fondre, mais ça va être le sujet du jour. Ça va être sa fête, justement. Eh bien, justement, vous allez nous parler canicule. Moi, je vous retrouve demain matin. Je vais tenter de trouver un climatiseur ou un frigidaire. Très bonne journée, très bon débat. Merci Pierre-Hugues, et donc à demain, 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On va commencer forcément par la canicule, cette vague de chaleur exceptionnelle qui dure et qui rend la vie à Paris difficilement supportable. On verra ce que nos débatteurs ont à nous suggérer, dans quelle mesure devons-nous changer nos habitudes. On ira aussi du côté de l'audiovisuel public. Ça ne passe pas pour Rachida Dati, recalé à l'Assemblée pour son projet de holding, dénoncé en particulier par les syndicats, mais soutenu par François Bayrou. Et puis on ira aussi du côté des ordinations, parce que vous savez que cette année, on est encore dans ce mois de juin, même si c'est début juillet, cette période des ordinations. Vous voyez, ça, je fais un lapsus lié à la chaleur, comme je tiens mon verre d'eau. Ces ordinations qui nous amènent à réfléchir à l'état du catholicisme en France, avec 90 ordinations donc cette année, mais il faut regarder les choses d'un petit peu plus près pour savoir exactement ce qu'il en est. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce matin avec nos deux débatteurs. L'un d'eux vous a déjà été présenté, c'est le frère Thierry Hubert, producteur du CFRT, le Jour du Seigneur sur les services publics. Bonjour frère. Bonjour Louis. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. En ce début d'été, et puis également Antoine Assaf, des nôtres, écrivain, philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour Louis, bonjour Radio Notre-Dame et RCF. Et toutes les unes sont à l'avenant ce matin. Si on prend celle du Parisien, par exemple, la canicule, ça tourne au supplice. Plus il dure, plus les épisodes de chaleur intense deviennent épuisants. Ce qu'on peut observer, c'est un décalage très fort, en tout cas, entre Paris, le cœur de Paris, la capitale, et déjà la Grande Couronne. Il y a quasiment 10 degrés d'écart, semble-t-il. C'est ce que j'ai pu lire quelque part. 10 degrés d'écart entre le cœur de Paris qui est brûlant et la lointaine banlieue. Frère Thierry Hubert, Antoine Assaf, dans quelle mesure peut-on changer ou doit-on changer nos habitudes, frère ? Eh bien, je dirais déjà que cela s'impose à nous. Alors, on voit bien même que sur le plan professionnel, il y a maintenant des obligations pour les employeurs de permettre du télétravail ou des aménagements d'horaires afin que il n'y ait pas une souffrance trop grande au travail. Alors, on peut se réjouir, mais il est évident que si l'on se réveille un peu plus tôt, on sent un peu plus la fraîcheur et que... Faut se décaler ? Eh bien, c'est-à-dire que, oui, dans la vie religieuse, on a l'habitude de se lever à peu près tôt, un peu plus tôt peut-être que la moyenne des Parisiens. Ce n'est pas normalement mon régime ordinaire. Eh bien, c'est-à-dire que normalement... moi, je me réveille à 6h50, et ce qui est toujours un petit peu une certaine difficulté. Voilà, mais j'avoue qu'avec la chaleur, se lever une demi-heure plus tôt et profiter d'un peu de fraîcheur, ça rend la journée déjà plus agréable. Donc il y a des décalages comme cela, et je dirais quand même que cela s'impose. Enfin, on voit bien. Alors ici, on a de la clim, merci Radio Notre-Dame, RCF, mais autrement, littéralement, on fond. Alors on peut peut-être se réjouir de fondre un peu avant d'aller sur les plages, mais il n'empêche que c'est une fatigue. Et alors, il paraît qu'elle n'est pas seulement que physique, mais elle peut être aussi psychique. Vous irez sur les plages cet été ? Vous savez que vous n'avez pas le droit de fumer, puisque maintenant c'est interdit. Oui, mais mon coin c'est Dinard. Oh, les Anglais. C'est de Dinard que l'on voit le Saint-Malo la plus belle. Antoine Assaf. Moi, je dirais que finalement, il faut être un peu mystique dans cette histoire, parce que vous savez, on raconte, surtout les rabbins, les plus drôles, il faut pas leur histoire, c'est que finalement, quand il y a des volcans dans la nature, des réchauffements, des explosions, parce que le volcan explose. Quand il est trop chaud, là, on est dans un four. C'est comme si la nature est en train de dire à Dieu, moi aussi je suis indépendant, je fais ce que je veux. C'est comme si la nature, qui n'a pas eu tout l'esprit de l'homme, la rationalité, réagit contre Dieu. Un peu le coup de pied, le coup de révolte. Le volcan explose. Quel est l'écologiste ou qui va pouvoir résoudre le problème des volcans? Personne. La chaleur fait partie de cela, et quand elle arrive, elle nous éduque. Certains de mes amis me disent, mais Antoine, tu es né au Liban. Je suis né à 1100 mètres d'altitude et il y avait 3 mètres de neige. Donc Beyrouth, le Liban, c'est la Corse, mais c'est la chaleur. 31 Beyrouth aujourd'hui. Ils rigolent sur les Français. Il faut savoir y vivre. Là, vous disiez,
vous buvez un verre d'eau, c'est pas un verre d'eau qu'il faut boire, c'est un thé chaud. Et les oui, c'est vrai, Bédouins, alors ça c'est contre-intuitif. bien sûr, et les Bédouins prenaient une Bien petite sûr. date. Le père disait tout à l'heure à partir, il nous disait qu'on mange plus au couvent, on n'a plus faim. Et ben la nature, voyez-vous, rabbinique, elle est drôle parce qu'elle oblige les moines à revenir à leur vœu de pauvreté, à ne plus manger au lieu d'avoir le gros pulet de Cluny décrit par Saint Bernard, les abricots. Saint Bernard décrit les menus de l'abbaye de Cluny, c'était horrible. Enfin, elle a été ah oui, c'était des gourmands. Le dernier de la Rochefoucauld de la Révolution, bah, il avait 7 repas par jour. Bon, ça n'empêche qu'il y avait des saints parmi eux et qu'ils ont fondé la culture européenne, que même Jacques Lang, qui est un peu perdu dans les cultures mondiales à l'IMA, a voulu restaurer Cluny à 3-4 milliards de dollars et des compagnons. Bon, ça 4 c'est milliards autre de dollars, chose. non, vous exagérez un peu. Ben, non, si, il y avait un budget parce qu'il faut détruire le village de Cluny pour reconstruire l'abbaye de Cluny. Donc ça, c'est un projet que j'ai un peu suivi. Donc il faut voir dans la chaleur humaine une adaptation mystique, c'est-à-dire nous allons sentir plus notre corps. Le Père l'a bien dit, nous allons fondre, mais mystiquement on fond. Ceux qui ne mangent pas, les grands mystiques qui ne mangeaient rien, vous savez, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila l'engueulait, elle le prenait qu'elle le traitait comme un clochard. 2 paires de gifles, tu vas manger. Elle était devant des gens qui se laissent aller. Et je reviens à cette blague rabbinique, c'est que la nature, contrairement à ce qu'on croit, elle a sa liberté, elle a cette réaction volcanique. Et je dirais aux écologistes, on le verra dans les lois audiovisuelles, on les retrouvera, calmez-vous avec vos lois. Nous sommes obligés de protéger la nature, de baisser par là, faire attention par là, etc., les CO2, etc. Oui, mais la nature a son indépendance parce que c'est une créature belle, magnifique, mais attention, qui se meurt, elle meurt avec nous. Frère Hubert. Oui, c'est-à-dire que quand vous parliez de chaleur humaine, la canicule ne relève pas forcément de la chaleur humaine, mais en tout cas, il y a l'implication de l'être humain dans le fait qu'il y a eu des développements de canicules, au moins sur notre territoire, quoi. Donc, je dirais que c'est tout ce que le pape François a voulu nous donner dans son encyclique Laudato Si. On peut, j'ouvre une parenthèse, regretter que pour les 10 ans de Laudato Si, c'était au mois de mai dernier, Oui. notre nouveau pape Léon n'a pas fait mention de cet anniversaire. Alors je ne sais pas. Il venait juste d'arriver peut-être. Oui, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous auriez et souhaité d'actualité. par exemple? Ah bah, c'est-à-dire que les 10 ans d'une encyclique qui ont, au-delà de la sphère catholique, qui a été au-delà de la sphère catholique, était entendue pour son côté prophétique et sa nécessité de conversion, d'écologie intégrale aussi, puisqu'il s'agit non seulement de la clameur de la terre, mais aussi de la clameur des pauvres. Eh bien, j'aurais aimé j'eus aimé que le pape Léon en dit quelque chose. Oui, mais il la mentionne chaque jour, Père, parce que, voyez-vous, dans la théologie de Saint Paul, il y a toujours cette référence à une terre qui agonise avec nous, qui meurt, et on sent cette mort. Et la question des volcans que j'ai évoqués, qui se réveillent, qui s'endorment, qui sont fascinants. Moi, quand j'ai été à La Réunion, incroyable quand vous vous rapprochez, même en Italie, et on risque de revenir. Et l'histoire de Pompéi nous fascine jusqu'aujourd'hui. Partout où nous sommes, il faut qu'on sache que ce qu'on appelle écologie intégrale en tout, sauf dans la limite de cette finitude humaine que Dieu a voulu pour nous promettre, comme dit saint Augustin, quelque chose encore plus grand, plus spirituel. Écologie intégrale, quelle définition en donnez-vous, Père Hubert? Eh bien, l'écologie intégrale, c'est comprendre la création et la création de l'être humain comme étant un ensemble global d'harmonie, de concorde, où effectivement toute la création entière crie et gémit, mais pour l'accession à ce royaume éternel. Et donc il y a à comprendre que l'homme gardien de la terre n'est pas seulement celui qui va exploiter nos ressources, mais qui va en prendre soin, et comment en fait, selon l'expression du pape François, que tout est lié, que cette écologie ne peut pas être seulement une écologie liée à la nature, mais une écologie liée aussi à nos rapports et donc à la culture entre les êtres humains. À quel changement seriez-vous prêt à consentir en fait? Moi, j'ajouterais une chose à ce que Antoine le Père Assaf, vient alors. de dire, qui est très lumineuse, c'est que finalement,
c'est la participation de la création à notre salut. Et dans le salut, il y a la racine du mot, c'est salvé, c'est la totalité. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être sauvés totalement. Et par là, la création s'engage avec nous par la terre, l'eau, l'air. Et d'ailleurs, toutes les guerres d'Abraham étaient des guerres de terre ou d'eau. La terre promise, du miel, etc. Aujourd'hui, vous regardez les Palestiniens, les Israéliens sur l'endroit le plus théologique de la terre, et le plus damné, et le plus pur, et le plus beau. Il y a une histoire de terre et d'eau. Et à partir de là, vous allez comprendre pourquoi l'écologie intégrale, mot que je trouve un peu froid à perdre, je dirais, participe à notre salut. Et le pape de Rome... Un peu froid, pourquoi ? Un peu, écologie intégrale, on ne comprend pas, mais je dirais le salut par la création. À ce moment-là, je respecte les oiseaux, je respecte déjà mon petit jardin, et je ne massacre pas l'Amazonie pour un peu... C'est ça que doit condamner l'écologie, sans en faire un parti politique de gauche ou de droite. Il faut rester un peu mystique avec Dieu et ça. Au-delà justement de la mystique et du fait de subir, il y a un petit peu de posture dans cette histoire. Il y a celle qui consiste à dire nous subissons, justement, il y a une forme de fatalité. Et puis, il y a la question que je posais, c'est est-ce qu'il y a des changements auxquels nous devons consentir ? Est-ce que cette vague de chaleur est une forme d'alerte sur tel ou tel type de comportement, d'excès que l'homme aurait entrepris ? Frère Hubert, et auquel cas, que faudrait-il changer ? Je pense que déjà, nous, au jour du Seigneur, on a déjà essayé de changer des choses très concrètes, y compris pour nos déplacements. Par exemple ? En ligne intérieure, il était très facilement de coutume de prendre l'avion pour des raisons un peu pratiques, et que pour aller à Lourdes, par exemple, nous, aujourd'hui... nous essayons maximum de prendre le train. Voyez ? Alors ça met presque un peu plus de temps, mais à peine en fait par rapport au temps d'attente dans les aéroports. Mais je trouve que cette volonté de rejoindre un transport plus écolo est tout à fait louable, et moi ça a changé beaucoup mes comportements aussi, de prendre plus facilement le métro, de ne plus à Paris. C'est sûr que ça n'est pas très intéressant de prendre sa voiture, mais même pour aller un petit peu dans la couronne de Paris, le métro est peut-être plus facile que la voiture. Enfin, je pense que dans la vie quotidienne... Quand il fait chaud, frère Hubert, et vous êtes venu en métro... Non, je suis venu à pied. Ah, vous êtes venu à pied. Mais le métro, si justement les personnes font un acte, en quelque sorte, civique, de ne pas prendre leur voiture, ça devient difficilement supportable dans le métro si tout le monde se retrouve agglutiné. Alors, je suis d'accord pour dire que les gens, en fait, avoir un comportement plus individuel. Oui, et puis c'est-à-dire que le problème de Paris, c'est qu'on ne veut plus de voitures, mais on n'a pas accompagné ça d'une véritable politique des transports en commun qui permettent de respecter l'être humain et de ne pas les égarer dans des voitures de métro où on est bondé comme des animaux. Donc c'est sûr que c'est tout un problème. Voilà. Moi, je dirais, il y a une distinction à faire, puisque nous donnons de l'importance à ce sujet. C'est distinguer... qu'on en donne trop, Antoine? Non, pas assez. Je dirais qu'il y a la nature, comme disent les philosophes, naturante, et la nature naturée. Les dominicains ont beaucoup travaillé à cela à cause de saint Thomas d'Aquin. Et dans la nature naturée, on peut absolument transformer la nature, la faire chauffer, provoquer, etc. Mais il faut pas oublier que dans la nature elle-même, dans sa loi naturelle, qui est aujourd'hui très éprouvée, cette loi naturelle, le bon Dieu nous demande de la défendre un peu, c'est que dans les 4 saisons, la perspective et l'axe du soleil ne dépend pas de l'attitude de l'homme. Donc, quand on arrive à un axe, le soleil est beaucoup plus fort. Avec l'hiver, il s'incline. Et dans ces voyages extraordinaires, gratuits, personne n'a payé son billet sur le phénomène. Même Elon Musk, il ne se rend pas compte, il veut aller sur Mars. Mais dans la perspective de l'infini, ce voyage vers Mars est une petite promenade comme entre ici et l'Odéon, dans la perspective de l'infini, de cette nature grande. Et c'est pourquoi il faut qu'on équilibre les deux et surtout ne pas politiser la question. Et je m'en réjouis que les papes puissent s'intéresser. Le pape François avait des intuitions très fortes, il était lui-même autoritaire, une façon... Là, nous avons la douceur qui arrive, et la saison de Rome Ce que vous voulez dire, Antoine, c'est qu'il y a une illusion où l'homme essaie de montrer qu'il est
maître de cette nature alors qu'en fait il ne maîtrise pas grand-chose. Il C'est ça que vous maîtrise la pensez ? part qui lui est donnée pour vivre ce petit siècle qui lui a été donné. Et un siècle, attention, depuis la Genèse. Parce que quand on parle de l'âge d'Adam, on en était à 933 ans. Tu imagines si on avait à vivre 1000 ans aujourd'hui, on en était à cet âge. Et plus vous allez vers le 50e chapitre de la Genèse, et avec Benjamin et Joseph, ils meurent à 115 ans. Et on a gardé ce centenaire jusqu'aujourd'hui, 4 générations. À partir de la 5e, c'est terminé. Imagine que vous avez aujourd'hui, vous, Louis Dauphren, affaire avec un ancêtre d'il y a 1000 ans. Adam en avait affaire avec cette génération. Bon, ça crée un autre rapport, une autre manière de consommer. Mais il faut savoir qu'il y a un créateur qui est derrière, une intelligence qui mène et qui nous pousse à la modestie et la reconnaissance de notre finitude. Et ça produit de très beaux fruits. Frère Hubert. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de finitude et donc d'humilité. Quand on croit pouvoir dominer et donc facilement mettre la main sur la création comme sur ses semblables, et bien tout d'un coup, on l'avait vécu d'une certaine manière avec le Covid, tout d'un coup, eh bien notre fragilité nous revient à la figure et quelques degrés de température, pour spiritualiser un peu et aller dans le sens d'Antoine, eh bien quelques degrés de plus et nous voilà complètement amorphes, sans forme comme ça, en train de fondre. Et donc je trouve que ça nous ramène à notre condition d'être humain limité, et on a toujours peut-être besoin de se le rappeler dans un contexte où quelques-uns nous montrent que avec de l'argent on pourrait tout faire. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas fondre, justement, parce que vous avez utilisé ce terme et c'est ce qu'Antoine, je soupçonne que vous pensiez aussi, avoir une idée un peu mystique du côté de cet aspect-là, de fondre. Est-ce qu'on peut fondre au péché, au mal? Est-ce qu'il y a une forme de résolution à prendre dans cette manière de se situer par rapport à ce temps de chaleur? C'est la plus grande métaphore amoureuse de la tradition courtoise. On voit la belle et on va fondre devant elle. Maintenant, les féministes vont m'attaquer pour chercher que l'on n'a pas envie de fondre d'amour, mais il faut toujours retenir dans la question ce que les modernes appellent écologie, d'ailleurs c'est un mot grec, et il y a l'économie de Dieu. Et le mot économie, ça n'est pas l'économie des écoles de l'ESSEC d'HEC où ils passent leur temps à boire du vin, mais avec un grand talent. Je les ai comme étudiants, ils sont extraordinaires. La vraie économie, c'est-à-dire il y a une providence derrière la marche de la nature par étapes, qui est naissance, vie et mort, qui n'est pas celle de l'homme seulement, mais qui est de la Terre. Nous avons une petite planète, vous imaginez ? Quand j'arrive à Florence et je me balade devant la Sainte-Marie à Novelle, où le dominicain se lève à 4h du matin, il ne dort pas là-bas, il y a les chefs-d'œuvre, vous remontez cette rue Gian Giorgio et vous tombez sur la maison de Galilée et vous dites, mais cet homme s'est battu pour dire, bon, ok, condamnez-moi, mais elle tourne quand même. C'est-à-dire que nous vivons une terre tellement belle dans sa vie qu'elle suit notre naissance, notre vie et notre mort. Elle meurt, la terre. Elle se meurt. N'oubliez pas Saint Paul, qui l'ait senti ça, Saint Paul. On va essayer de survivre. C'est une intuition Antoine théologique la plus belle, Père. Oui. La plus forte. Merci Antoine Assaf. On va essayer de survivre quand même quelques instants, jusqu'à 10h au moins, avec le frère Thierry Hubert et Antoine Assaf. La suite du débat du jour, après les infos de 9h30 qui vous sont présentées par Cécile Mérieux. A tout de suite. Le vendredi 4 juillet, grande veillée de prière à l'église Saint-Sulpice à l'occasion du premier vendredi du mois. 18h45, messe, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement. Mois de juillet, mois du sang précieux de Jésus. Venez puiser des grâces aux sources de la miséricorde ce vendredi 4 juillet à l'église Saint-Sulpice. Renseignements 01 45 03 17 60. Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi à 14h30, célébrée depuis Notre-Dame des Victoires. Le dimanche, les vêpres du dimanche à 16h, depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et la messe du dimanche, en direct de Notre-Dame de Paris, à partir de 18h.
Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Bonjour, 16 départements sont en vigilance rouge à partir de ce midi. Parmi eux, tous les départements d'Île-de-France, mais aussi presque tous ceux de la région centre, ainsi que l'Aube, Lyon et la Vienne. Au niveau national, 68 départements restent en vigilance orange. Cette vague de chaleur concerne tout le sud de l'Europe, de l'Italie au Portugal. L'Espagne a enregistré 46 degrés, un record pour un mois de juin. François Bayrou est confronté à une nouvelle motion de censure, cette fois-ci déposée par les socialistes sur les retraites. Mais faute des voix du RN, elle ne sera qu'un coup de semonce avant les discussions budgétaires à l'automne. Son examen pourrait tourner au règlement de compte entre ces deux camps, presque 5 mois après leur accord de non-censure pour laisser passer les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Retour du projet de loi du gouvernement pour refonder Mayotte à l'Assemblée. Plus de 6 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, le texte entend donner les moyens au département le plus pauvre de France de se confronter à ces immenses défis. Le délit d'homicide routier achève son processus parlementaire, aujourd'hui présenté devant le Sénat. Le débat sur le délit d'homicide et blessures routiers a été lancé après l'accident provoqué par Pierre Palmade en février 2023. L'adoption du texte ne fait pas de doute, il devrait entrer en vigueur rapidement ensuite. Les députés ont rejeté dès le début des débats la réforme de l'audiovisuel public. C'était hier. Elle prévoit de créer le 1er janvier 2026 une holding France Média qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'INA. Une réforme rejetée par les salariés concernés, mais que la ministre de la Culture, Rachida Dati, continue à défendre bec et ongles. Le gouvernement présente ce matin aux entreprises françaises son plan Oser l'IA. L'objectif est de prendre le virage de l'intelligence artificielle pour booster l'économie. Ce plan prévoit notamment des formations pour les entrepreneurs et 100 millions d'euros pour les entreprises innovantes. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On va parler à présent de l'audiovisuel public et du rejet donc de ce texte présenté par, soutenu par le Premier ministre, soutenu, comme on l'a dit à l'instant, par Rachida Dati, mais repoussé par les députés qui ont boudé en quelque sorte l'initiative qui consiste à ramasser en quelque sorte ces structures du service public, l'INA, France Télévisions, Radio France, évidemment dans la perspective de faire des économies, peut-on le supposer. Maintenant, il y en a sans doute à faire des économies. Il y a sans doute peut-être aussi un pilotage à imaginer, peut-être plus intelligent de ces structures publiques, mais peut-être que ça peut se faire différemment. On va voir comment les choses sont appréciées par nos débatteurs Antoine Assaf et le frère Thierry Hubert, qui appartient lui-même à ce service public quand même, frère. Oui, en tout cas, nous Avec sommes en le lien, CFRT. même si le CFRT est une association indépendante, bien sûr. Mais nous travaillons en collaboration étroite avec le service public. Ça avait des conséquences pour vous, ce texte, ou pas ? Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes protégés, les émissions religieuses, depuis 1986 par la loi de l'audiovisuel, qui impose au service public de consacrer une matinée le dimanche matin et de la sanctuariser en quelque sorte, pour utiliser un vocabulaire religieux, sans publicité. Il se trouve que le texte impose que ce soit sur France Télévisions. Nous sommes sur France 2, qui est le bateau amiral de France Télévisions et qui permet de très belles audiences. Faut-il rappeler qu'en 2024, la messe a augmenté de 24% sa part d'audience. C'est considérable. Son nombre total de à quoi l'attribuez-vous ? Alors, à la fois, je pense c'est sans doute beaucoup de convergence, d'éléments différents. On est dans la vague des baby-boomers de l'après-guerre et qui font qu'il y a un nombre assez conséquent de personnes de plus de 75-80 ans
qui ne se rendent plus forcément dans leur paroisse ou qui préfèrent y aller le samedi soir et qui nous regardent le dimanche. En me baladant de temps en temps de paroisse en paroisse, j'entends beaucoup ceci, parce qu'il y a aussi dans la proposition de la messe télévisée et des diversités des communautés qu'on peut aller visiter, eh bien, un très beau visage de l'Église, et que les gens sont en demande de voir différents visages et de différentes manières, disons, de célébrer. Voyez, hein, c'est-à-dire que on ne cherche pas à uniformiser la messe télé, mais à montrer comment, suivant les régions, suivant les sociologies de quartier, etc., eh bien, on a différentes manières, qui restent toutes catholiques, mais de célébrer la résurrection du Christ. Mais est-ce que par rapport à 2023, vous aviez fait un bond comparable ? Non. C'est-à-dire que depuis le Covid, on baissait chaque année. Oui. Et en 2024, on a eu plus 24%, qui s'est... alors, peut-être qu'il y avait l'attente de Notre-Dame, en quelque sorte, hein, qui a quand même été... Le pape aussi, un peu, quand même. Un grand... ça a aspiré beaucoup de choses. Le pape encore, c'est arrivé quand même un peu par hasard, hein, à partir du mois d'octobre. Mais ce phénomène a été observé dès le premier trimestre 2024. Alors juste sur donc ce projet de réforme de l'audiovisuel public, ce que vous en pensez au-delà du cas du Jour du Seigneur, qui n'est pas remis en cause par cette réforme? Oui, alors ce que je dirais, c'est que le coup de théâtre de cette nuit, qui est un peu un coup politique, parce qu'on sait bien le problème de cette loi, c'est que Madame Dati vise à travers cette loi de pouvoir de pouvoir être à Paris celle qui va emmener la liste qui voudrait gagner. Donc il y a un projet politique et elle instrumentalise en quelque sorte, d'après moi, ce projet de holding, alors qu'il y a un vrai sujet quand même sur le service public et sa capacité à pouvoir s'adapter aux nouveaux modes de consommation d'images ou de son, hein, comme on dit en termes techniques, même si c'est pas très poétique, je suis désolé Antoine, de contenu. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que on va vivre une sorte de bouleversement en termes des médias, parce que tout d'un coup le numérique aura une régie publicitaire qui va être supérieure à celle de la régie antenne, et que par conséquent ça signera l'abandon assez radical de voir la télévision comme le média phare de France Télévisions. On voit dans ce troisième mandat de Delphine Ernotte qu'elle va mettre en œuvre à partir du mois de septembre une volonté d'être numérique, c'est France.tv. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son idée de l'avoir fait disparaître le numéro des chaînes, parce que c'est pour un téléspectateur, on comprend rien. Mais il n'empêche que ce virage numérique impose des convergences entre les différents médias audio ou télé, et que on ne peut pas se dire on continue comme avant, et que là on a un raté dû à des raisons politiques, et je trouve ça regrettable. Antoine Assaf. Je dis, de toute façon, il faut remercier le père de ce qu'il fait, parce que j'aime beaucoup ces matinées. Elles ont quelque chose pédagogiquement très pur. C'est-à-dire, quand le bouddhiste commence à parler, puis succède le musulman, le chrétien d'Orient, et oh mon Dieu, les chrétiens d'Orient, c'est les plus compliqués. On a de partout le Liban, 17 communautés, la Syrie, pour les synthétiser, il faut quelque chose. Puis on termine par une messe, etc. Et on voit chacun s'exprimer comme dans un orchestre, son petit instrument. Et il y a un chef. On ne fait pas de l'écuménisme. C'est ça que je trouve bien dans cette matinée. Et on ne joue pas l'écuménisme. Il y a parfois des tentatives. Mais on les voit vivre. On voit comment le bouddhisme, etc. Et c'est très beau de voir qu'il y ait une association qui projette cette liberté. Ceci dit, moi, je suis de la génération de la loi Filiou, c'est ça, Georges Filiou, en 82-83. Et il y avait ces radios privées à l'époque. On m'a demandé d'en diriger une comme étudiant, c'était la Voix du Cèdre. Et la réaction de François Mitterrand, à l'époque, en pleine guerre du Chouf de 83, ces parachutistes étaient dans les montagnes, et les gauchistes de cette guerre de Liban le menaçaient. Il lui a dit, si la Voix du Cèdre, qui diffusait l'image du cèdre, le dialogue du chrétien
avec le musulman. On avait beaucoup de dialogues. C'est pourquoi je suis sensible à au jour du Seigneur, parce qu'on essayait de faire ça. De dire que le Liban, il y a ce message que les papes veulent. Et d'un seul coup, contesté par François Mitterrand. Ah oui, François Mitterrand a envoyé une lettre personnelle. Je ne veux plus entendre parler de ces jeunes du Cèdre. Je veux protéger mes parachutistes. Parce que les gauchistes l'ont menacé, le Hezbollah et la bande. Et en effet, les résultats, Drakkar, il y a eu plus de 57 morts. La radio a été fermée. Et il n'a pas laissé. Ce qui prouve que le père a raison, c'est très politique tout cela. Parce qu'il s'agit de, quand on dit audiovisuel, il s'agit de nos oreilles, visuel, il s'agit de nos yeux, reste la bouche, la parole, et puis je ne veux pas citer le quatrième singe. Alors si vous bloquez tout ça au nom d'une loi de pouvoir, Rachida Dati, à mon avis, elle voulait maîtriser... Mais le but, c'était pas de museler oui, mais justement, elle voulait libérer un pouvoir qui ne mène pas à condamner un C8. Parce que quels sont les arguments contre ce barbu? D'ailleurs, on ne voit que sa barbe, on voit nuit les oreilles, etc. Le fameux Anouchka, comment il s'appelle? Hanouna. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Anouchka, c'est autre chose. Bon, mais c'est des noms un peu... Bon, retenons le nom de Nessa, oubliez les autres. On lui a reproché de trop rediffuser, on lui a reproché une parole de dérapage, etc. C'est-à-dire, la liberté, c'est cela aussi. Alors, le type a pris un bus. Mais quel lien faites-vous? Je vais poser la question, frère Hubert. Quel lien faites-vous entre la réforme de l'audiovisuel public et ce qui est arrivé à C8? Quel est le lien? Oui, parce que ce média, par le pouvoir qui permet de maîtriser, ne permet plus les dérapages de ce qu'on appelle le comité d'action. Il y en a eu de ACM, de INA. Vous perdez dans les produits, en liberté d'expression, c'est ce que vous voulez dire. Dans les produits pharmaceutiques, oui, elle voudrait maîtriser et elle voudrait donner plus de liberté en vue d'être le prochain maire de Paris et de dire, voilà, moi je vous rends votre liberté de parole parce que qui paye finalement les taxes? C'est le peuple, c'est ça l'intention. C'est-à-dire, attendez, que je comprenne bien. C'est-à-dire, vous pensez que Rachida Dati voulait changer l'audiovisuel public pour avoir un audiovisuel qui fasse campagne ou qui lui soit favorable? Elle voulait être la Marianne de l'audiovisuel. Elle voudrait absolument le redonner par ce regroupement, le holding. Ça a été refusé aussi. Oui, enfin pour l'instant. Parce que le RN voulait se venger. Et à l'époque de Barès, on disait on veut barrer la route à Barès. Aujourd'hui, c'est Bardella qui barre la route à Bardella. Bon, il faut savoir qu'il y a l'action du RN derrière aussi. Ouais. Ils ont 94 voix. Ils ont donné. Non, c'est pas normal. Oui, et puis on voit dans ce qui s'est passé. Décrypter. Oui, on voit dans ce qui s'est passé cette nuit d'abord qu'il manquait. Il n'y avait pas grand monde à l'Assemblée et que tout d'un coup, le transfert des voix du RN a permis tout d'un coup, avec l'absence du socle commun, de voir rejeter ce projet de loi. Pourquoi le RN a-t-il bloqué Dati, à votre avis? Eh bien, moi, là, je ne sais pas. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Parce qu'ils veulent peut-être la mairie de Paris, qui sait. Mais en tout cas, on sent bien que c'est des arguments politiques derrière qui empêchent en fait qu'on traite un vrai sujet qui mérite sérieusement d'être posé sur la table. Et si on doit détailler ce projet que vous appelleriez de votre vœu, donc laissons de côté Rachida Dati, les municipales, les carrières des uns et des autres, uniquement focalisons-nous sur l'intérêt de l'audiovisuel public et l'intérêt évidemment du citoyen qui contribue à cet audiovisuel public. Alors, moi je crois que la France a besoin d'un audiovisuel public. On peut toujours reprocher des tendances d'un côté plus marquées que de l'autre, mais il n'empêche que dans chaque pays, y compris même l'Angleterre avec la BBC, il y a dans l'audiovisuel public de chaque pays, il y a quelque chose de l'ambition du pays qui s'exprime et à travers le monde. Et ça, je crois que nous devons défendre. Ah oui, je pense que nous devons défendre cette idée d'une certaine France et d'une certaine culture par l'audiovisuel public. Mais Rachida Dati n'entendait pas le privatiser. Non, mais c'est pour ça que la holding en soi n'était peut-être pas la bonne formule, mais il faut en tout cas, devant la transformation des médias que l'on va vivre avec à la fois le numérique et puis l'intelligence artificielle, eh bien, se dire comment va-t-on créer un service public. On voit bien qu'il y a d'énormes problèmes pour la sauvegarde des emplois, que les moyens sont de plus en plus financiers sont de plus en plus réduits.
On voit que même Question pour un champion, qui était une émission phare après le jeu des chiffres et des lettres, va disparaître de la semaine pour arriver uniquement le week-end. Pourquoi c'est trop cher ? Non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une certaine gêne des responsables du service public pour essayer de justifier la chose. Et vous voyez que ce sont là des décisions qui sont prises dans le bureau de Delphine Ernotte, et elle n'a pas besoin de se le justifier. Alors que les émissions religieuses, elle ne peut pas supprimer les émissions religieuses. Nous sommes protégés par la loi. Vous voyez, c'est très important, ça. Et que ça, c'est une grande victoire de l'ensemble, en même temps, des cultes en 86, d'avoir voulu se fédérer pour dire nous devons, comme service public, être présents le dimanche matin tous ensemble. La masse salariale de France Télévisions, c'est à peu près 3 fois celle de TF1, je crois. Frère Thierry Hébert. Oui, il y a aussi, ça marche par groupe, c'est-à-dire. Comment est-ce qu'on peut supposer qu'il y a des économies à faire, parce que grosso modo, est-ce qu'il y a trop de monde dans le service public ? Est-ce qu'il y a une question qui se pose pour Rachida Dati là-dessus ? Oui. Est-ce que c'est un prétexte pour dire, écoutez, il faut faire des économies ? De toute façon, il faut poser toutes ces questions, et que nous ne pouvons sans doute plus continuer comme avant, évidemment. Ouais. Évidemment. Antoine Assaf. Vous savez, dans le holding, dans ce qu'elle a fait Rachida Dati, ou bien il y a quand même une volonté de créer un pouvoir qui arrête les dérapages, et malheureusement, je le dirais, à gauche, c'est les écologistes qui ont été le plus touchés. Et que les RN, justement, s'y ajoutent, alors que Bayrou, que tout ce qui est de droite, je dirais ni extrême, mais bon, aurait dû appuyer, justement, parce qu'après C8, vous allez avoir CNews, après CNews, vous aurez, etc., etc. Et on finira par avoir une télévision coréenne du Nord, et une présentatrice qui arrive, comme pour parler la parole de Dieu. Qui sera une IA, d'ailleurs. Oui. Peut-être. Bien sûr. C'est ça qui nous attend. Ou bien la télévision de Saddam Hussein en Irak. Mais est-ce que vous estimez que la télé, pour vous, c'est un média dépassé ? Vous avez l'air de dire... Pas du tout. Le frère Hubert laissait transparaître l'idée que on consomme pas du tout, mais ça on le sait déjà depuis longtemps, que la télé n'est plus du tout consommée comme avant. La part d'audience diminue chaque année de 7%, dans les moyens de... attendez, je reprends. Tous les ans, entre 7 et 10% de téléspectateurs en moins sur la télévision. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas continuer parce qu'on consomme avec nos téléphones portables, parce qu'on on regarde les images et les informations en dehors de la télévision. Donc, et c'est pareil pour la radio. Donc il faut bien qu'à un moment donné, on se pose des questions, parce que... Mais est-ce que les audiences comptabilisent... Une suite géométrique a raison, moins 0,7 ou moins... Frère, si je regarde la messe du jour du Seigneur sur un smartphone, je suis comptabilisé dans l'audience ? Non, pas dans Médiamétrie, non. Donc, en fait, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que les moyens de calcul n'ont pas évolué, n'ont pas suivi l'évolution technologique. Les moyens de calcul d'audience. Sur les replays des plateformes, néanmoins, de télévision, oui, en 24 heures. Et ça permet d'être un... Oui, mais... c'est-à-dire on peut parler après de TV connectée, etc., mais c'est d'autres manières aussi de produire. Voyez, c'est-à-dire que quand il faut 2 quarts régie, 7 cadreurs, et puis un directeur photo, et puis des ingénieurs son, quand tout d'un coup, avec des caméras remote là qui fonctionnent un peu toutes seules, distance, directement avec le réalisateur, quand tout d'un coup on peut prendre des images avec un smartphone, évidemment que c'est des moyens de production qui n'ont plus du tout le même coût, oui, et qui ont donc un impact social, et donc c'est ces collisions-là qui arrivent. Antoine Assaf, dernière réflexion, et on passe ensuite, on dira un mot sur les ordinations cette année. La seule réflexion que je garde, c'est que nous avons des 5 sens. Et vous les connaissez, Aristote a dit c'est le toucher le plus important. Mais prenez ce jeune charpentier, Vous partez, moi je connais ces lieux, je suis né en 82. Ça me dit quelque chose. Ah oui, il a traversé ce village, il va vers le lac, il prend les derniers de classe, les derniers, carrément, les pêcheurs, et on s'en va.
et vous partez vers Jérusalem et vous traversez les villes et la transmission de la nouvelle se faisait, je dirais, même plus vite qu'avec la radio. Mais les gens entendaient. Avez-vous entendu? Oui, est-il prophète? Ah, Jean-Baptiste. Et puis l'information se concentre pour atteindre l'essentiel, ce jour de Jérusalem, où cet être qui a marqué son époque en 3 ans de vie publique, comme dit Peuilly, et 30 de privé, ce Christ-là charpentier, personne n'en parle beaucoup. Il y a des visionnaires, des mystiques qui en parlent, mais moi j'aime bien l'imaginer. Et en 3 ans, il a tout transformé. Puis ses apôtres, ses disciples, vous partez, ils sont venus. Mais vous voulez dire, il n'y avait pas de télé à l'époque, il n'y en avait pas besoin. Justement, c'est parce que l'essence, il y a un temps de transmission que la vitesse. Maintenant qu'on m'entend directement parler du Christ et qu'on l'ait entendu au bout de 3 ans, quand le fruit arrive, c'est la même chose. Quand Pierre et Paul se rencontrent à Sidon, l'église existe encore au Liban, ils se décident, et puis voilà, je vais vers Paphos, moi je vais vers Smyrne, etc. Arrivé à Paphos, il s'est fait flageller, bien sûr, Paul, mais il a converti le gouverneur, et puis arrivé à Rome, la païenne est devenue chrétienne. Et tout cela, on doit se rendre compte que ce qui se passe, par exemple, le jour du Seigneur, quand le matin, vous faites défiler ces convictions, les gens regardent, quelqu'un qui n'a aucune culture religieuse dit qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Et un beau jour, il va avoir une petite flamme. Et peut-être lui dire, donc le père n'est pas encore de faire de l'audiovisuel, il va peut-être convertir un qui viendra peut-être se faire ordonner chez les dominicains pour faire la transition. Pourquoi pas, merveilleux Antoine. Justement, pour les minutes qui nous restent, je voulais voir un petit peu avec vous quel était votre point de vue, parce qu'on en parle depuis la mi-juin, et chaque année c'est un petit peu le cas, sur le nombre d'ordinations en France. On en a noté 90, 64 diocésaines. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de... Semble-t-il, on a consacré un débat à la manière dont c'était calculé, dont les ordinations étaient prises en compte et la manière dont on communiquait dessus. Semble-t-il, il y a quelques petits trous dans la raquette, frère Hubert. Oui, parce que je crois qu'il n'était pas question des ordinations dans les dominicains de la province de France qui auront lieu samedi prochain à Strasbourg, et donc ils seront 7 frères à être ordonnés. Et pourquoi n'est-ce pas comptabilisé? Parce qu'il y a dû avoir des trous dans les communications qui ont été données à droite et à gauche. Ça ne remonte pas à la CEF qui fait le dossier? Oui, peut-être, oui. Je ne sais pas exactement, mais c'est un petit peu... on n'a pas entendu parler, ça n'apparaissait pas dans les statistiques, alors qu'a priori, on est quand même dedans, puisqu'on est de l'Église catholique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour faire un prêtre, eh bien, il faut du temps. Il faut au moins 7 ans de gestation, si j'ose dire. Vous voyez? Et donc, c'est un phénomène d'une temporalité longue, et de se dire, après avoir vécu pendant les moments de Pâques et pendant le carême, de se dire, mais il y a le nombre de catéchumènes, le nombre de confirmations, le nombre de personnes dans les églises augmente. Évidemment, quand on arrive aux ordinations, eh bien, il faut remonter à des gens qui, il y a 7 ans, sont rentrés au séminaire. C'est un incubateur spirituel. Donc, ça demande éminemment du temps pour réussir à se dire, tiens, est-ce qu'il y a un jour, il y aura une traduction du nombre de catéchumènes et de confirmants en augmentation, avec en parallèle une augmentation d'entrée au séminaire. On n'est pas du tout, c'est pas du tout concomitant, quoi. Antoine Assaf. Moi, je dirais, dans l'appel de Dieu, il y a toujours une belle gifle. Vous savez, quand il a pris, je parlais du pêcheur de Pierre, c'était presque un ordre intérieur. Il n'a pas recruté chez les docteurs en théologie à Jérusalem, et dont il dépassait déjà le niveau à l'âge de 10 ans quand il discutait avec eux. Ils l'ont trouvé pendant 3 jours. Il a fait un colloque de théologie au temple sans s'adresser à la mère, et le père arrive, et les savants, ils avaient le Messie en face et ils se sont pas rendus compte. C'est que quand Dieu gifle, te réveille. Moi, j'ai eu des étudiants dans les grandes écoles, HEC et SEC, et il y a eu des conversions, et puis là, arrive, belle gifle. Ça y est, les milliards que tu aurais pu gagner. Vous avez un musicien de Brunhoff, un des plus grands pianistes français. Pouf, il devient moine. Et je dis que il faut qu'ils sachent. Et quand j'ai enseigné dans les séminaires, moi, longtemps, la philosophie, j'ai enseigné en même temps à l'école de guerre. Je voyais les deux, les colonels qui allaient commander et tout ça. Et je leur disais, vous êtes les commandants de Dieu. Les deux. Un pour la guerre juste, pour qu'il n'y ait pas de massacre
comme au temps des Babyloniens, que la force et la justice soient coordonnées, comme dit Thomas, et puis encore un dominicain. On ne peut pas éviter les dominicains. Et puis de l'autre côté, vous, les commandos en soutane, sachez que vous avez des armes, une guerre spirituelle infiniment plus grande que je vois dans le jour du Seigneur, parce que ce bouddhiste-là qui s'amuse avec sa petite morale, ou puis le chrétien qui dit blablabla, il y a une guerre spirituelle, c'est carrément... Vous voulez dire qu'ils sont en concurrence? C'est plus une actualité de guerre, le jour du Seigneur, pour moi, que l'Ukraine et Gaza, oui, parce qu'il y a des spiritualités qui décident plus que de nos corps. Après tout, Zelensky, Poutine, Trump, ils vont passer, comme César, Tibus, et tous les rois, et Charlemagne, ils passent. Mais ça, ce ne passera pas, parce qu'il y a le salut de l'âme qui restera. Donc, quand un bouddhiste dialogue avec chrétien, un protestant qui prennent le même... Oui, ce sont des enjeux d'éternité. Et c'est des enjeux d'éternité. Et je termine par, n'oubliez pas que tout message a quelque chose, étymologiquement nous le savons, angélique. Nous sommes entourés d'anges qui transmettent. Michel Serres a essayé de délirer un peu intelligemment, mais il n'a pas touché la finalité. Nous sommes dans un état providentiel. Quand une radio porte le nom de Notre-Dame, elle a la responsabilité des tours. Et les tours, c'est pas uniquement de l'architecture. C'est 2 points, 2 bras tournés vers le ciel avec un corps consacré. C'est une direction. Dieu. Et vers l'est. C'est une direction. Là où il y a le plus de guerre. J'ai une question pour le temps qui nous reste, Antoine Assaf et frère Thierry Hubert. Pourquoi entre-t-on chez les dominicains dans les vocations? C'est une question qui revient d'ailleurs assez souvent. Pourquoi telle âme va entrer plutôt chez les diocésains, plutôt dans telle ou telle congrégation? Comment ça se fait, cette maturation-là, ce choix? Eh bien, je dirais que c'est une histoire d'incarnation. C'est clair que quand on choisit la vie religieuse et donc la vie communautaire, eh bien, il y a une certaine appétence, avec toutes les difficultés que, évidemment, qui sont liées quand même au fait de vivre ensemble, mais il y a une certaine appétence à ne pas être seul, contrairement au prêtre diocésain, qui, lui, choisit comme communauté sa communauté paroissiale. Nous, notre communauté, c'est la communauté des frères, et on prie ensemble. C'est-à-dire que, bien souvent... un prêtre diocésain dira je ne me serais jamais vu annoncer le Christ en vivant au couvent. Inversement pour un prêtre, pour un frère dominicain, et aussi à l'intérieur même des ordres religieux, un cistercien dira mais moi j'aurais été incapable d'être un dominicain, et un dominicain pourra se dire oh j'aurais pu être un peu moine. Justement, pourquoi un dominicain ne peut pas être un cistercien et réciproquement? Mais parce qu'après ce sont des couleurs spirituelles, des inclinations de caractère et de charisme qui répondent par l'ordre religieux au talent des uns et des autres. Mais est-ce qu'on peut le savoir avant de s'engager, justement? Comment savoir si on est plutôt fait pour les cisterciens ou plutôt fait pour les dominicains? Écoutez, on me demandait la question hier, je disais, moi j'aurais toujours voulu être jésuite, parce que moi j'étais plutôt formé par un mouvement ignatien, le mouvement eucharistique des jeunes, j'étais plutôt fasciné par les jésuites, mais quand je voyais un jésuite, que Dieu me pardonne, mais je trouvais ça un petit peu froid. Le Père Hubert se signe en direct. Je trouvais ça un petit peu froid. Un peu froid. Un petit peu froid. J'étais sans doute fasciné par leur capacité intellectuelle, mais humainement, je trouvais ça un petit peu froid. Alors que quand j'ai découvert les dominicains, je ne savais pas trop en quoi ça consistait, mais je trouvais que de les voir célébrer, prier ensemble, et de parler de la parole de Dieu à partir de leurs entrailles, là, de leurs tripes, eh bien, ça me donnait envie de partager leur vie. Les canicules vous récompensent. C'est moins froid que les jésuites. Cher lui, moi, puisque le père parle d'un dominicain qui rencontre les jésuites, bon, l'histoire est connue. Le jésuite demande son chemin pour atteindre le couvent. Les dominicains lui disent, vous ne trouverez jamais. Et il lui dit, mais pourquoi me dit ça? Il lui dit, parce que c'est tout droit. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que, revenons à la tour de Babel, cher lui, ils ont voulu construire quelque chose vertical, unifiant les langues, le contraire de la vocation de Dieu de peupler la terre et de respecter, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les moines? Plus le monde se paganisait, devenait dangereux, ils ont cloîtré pour recréer le jardin originel. Ô Marie, Jésus, hors du premier jardin, comme dit Peggy dans Ève. Il y a une forme de retour à un jardin. Les cisterciens le poussent plus loin avec les animaux, les vaches, et qui permettent aux gens qui veulent une certaine solitude, une retraite pour dire finalement, nous finirons notre vie dans ce nouveau jardin de nouveau. Je vous remercie tous les deux, Antoine Assaf, écrivain, philosophe, et le père Thierry Hubert, qui représente le CFRT
le jour du Seigneur où il est producteur. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt pour un prochain débat du jour. Et bonjour Melchior, vous êtes en studio ce matin. Absolument.